L'hospitalité. Alors, je vais continuer aujourd'hui dans la série sur les habitudes spirituelles qu'on a commencé il y a 2 mois à peu près. Et aujourd'hui, on aborde la question de l'hospitalité. On l'a déjà abordé mardi soir à l'étude biblique. Et donc, on va continuer de développer ce même thème. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'hospitalité ? Accueillir, c'est le premier pas. Accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, accueillir quelqu'un de nouveau, accueillir quelqu'un qui vient de loin. Inviter chez soi, on va un peu plus loin dans l'accueil. Héberger peut-être même quelqu'un pour un temps court ou plus long. On a pu héberger ici à l'église plusieurs fois des gens qui avaient besoin d'hébergement durant un certain temps. En tout cas, introduire quelqu'un d'extérieur pour qu'il se sente à l'aise chez nous, que ce soit au travail, à l'église, dans notre foyer. C'est ça, quand on parle d'hospitalité, c'est de ça dont on parle. Voilà. Alors, la Bible exhorte tous les chrétiens à exercer l'hospitalité. J'aimerais juste vous citer 2 versets que nous avons lus aussi mardi soir. Romains 12, verset 13. « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » C'est un ordre, hein ? Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Donc on n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'exerce. Avec empressement, ça s'adresse à nous. Si je peux être le premier à inviter, j'ai gagné. C'est un peu comme une course. Un autre verset dans 1 Pierre 4, verset 9. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. » Et là, c'est étonnant, ça termine en disant « sans murmure, sans murmurer. » Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Visiblement, déjà, l'apôtre Pierre avait remarqué que certains chrétiens, quand il s'agissait d'exercer l'hospitalité, d'accueillir chez soi, d'inviter, il y en a qui traînaient un peu la patte et qui disaient « Ah, pourquoi ça tombe encore sur moi ?» Ils avaient peut-être plein d'excuses. Voilà donc une exhortation pour tous les chrétiens. Et on a vu mardi soir que ce n'est pas juste une question toute simple, pratique, mais l'hospitalité, exercer l'hospitalité est tout à fait une pratique spirituelle. On le voit notamment dans le texte de Hébreux que nous avons lu. Et si quelques-uns veulent le relire chez eux, c'est Hébreux chapitre 13. Spirituel ne rime pas forcément avec intellectuel. Hein. Quand on pense à spirituel, c'est voilà, lire la Bible, prier, tout ça. Non, accueillir, exercer l'hospitalité, c'est tout aussi spirituel comme activité. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à exercer l'hospitalité. Le mot qui est le plus souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour parler d'hospitalité, c'est un mot grec, philoxénia. Philo, c'est aimer, l'amour. Et xénia, c'est tout ce qui a un rapport avec l'étranger, ou philoxéno aussi, l'étranger. Amour de l'étranger. Voilà. L'hospitalité, ça ressemble à quelque chose que Jésus nous a demandé de faire, aimer l'étranger. Le texte que nous étudions ce matin, c'est dans Luc au chapitre 14, les versets 12 à 15, et je veux lire ce passage. Donc c'est Jésus qui va parler. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu
à la résurrection des justes. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors juste un peu de contexte. Jésus arrive là vers la fin de son ministère sur terre. Il se dirige maintenant résolument vers Jérusalem où l'attendra son procès et la crucifixion. Il continue d'enseigner et on trouve chez Luc une parabole après l'autre. Et ces paraboles sont rapportées avec très peu de contexte finalement. Mais nous apprenons ici, au début du chapitre 14, que Jésus a été invité par un des chefs des pharisiens pour prendre un repas chez lui un jour de sabbat. Et Jésus va raconter ici 3 paraboles. Une première qui enseigne comment se comporter humblement lorsqu'on est invité. La deuxième que nous venons de lire, sur la manière de recevoir. Et la troisième, qui nous encourage à répondre favorablement à l'invitation de Dieu pour le festin céleste. Le premier enseignement que nous tirons de cette parabole, c'est que l'hospitalité, c'est pas pour moi, mais d'abord pour mon prochain. Accueillir, c'est pas pour me servir moi, mais c'est pour me servir mon prochain. Jésus encourage à inviter non pas ceux qui ont l'habitude de venir chez toi, tes amis, ta famille, ou ceux auprès de qui tu voudrais être bien vu, les riches voisins, mais d'inviter ceux qui sont pauvres ou handicapés. Pour quelle raison est-ce que Jésus donne cette consigne ? Probablement que les pharisiens, et là il est chez un des chefs des pharisiens, les pharisiens avaient l'habitude d'accueillir leurs semblables, ceux qui pensaient comme eux, ceux qui pratiquaient la religion comme eux. Et ces invitations ressemblaient certainement plus à des jeux d'influence et de politique. Est-ce que Jésus était invité ce jour-là par ce chef des pharisiens tout simplement par amour ? Ou est-ce que c'était peut-être pour pouvoir contrôler son discours, lui suggérer de changer d'enseignement, chercher à connaître les intentions de Jésus, ou peut-être même pour lui tendre un piège et l'accuser ? Le texte ici ne le dit pas explicitement, mais à partir du chapitre 11 de l'évangile de Luc, il est dit que les pharisiens cherchaient à piéger Jésus sur différentes questions. Jésus a répondu à l'invitation. Il est allé manger chez ce chef des pharisiens. Mais Jésus connaît aussi les arrière-pensées de cet homme. Et il met ici en lumière les mauvaises intentions de son hôte. Alors Jésus donne cette parabole pour dire, quand tu invites quelqu'un, ne cherche pas ton intérêt, mais cherche l'intérêt de ton prochain. Et quelle est la meilleure manière pour faire cela ? C'est d'inviter des personnes où tu es sûr qu'ils ne pourront pas te rendre ce que tu leur offres. C'est donc une juste disposition de cœur, c'est à une juste disposition de cœur que Jésus nous appelle pour exercer l'hospitalité. Considérer la personne que tu invites pour qui il est et non pour ce qu'il peut t'apporter. Considérer la personne comme une personne créée par Dieu qui mérite d'être aimée. Et quand il s'agit d'un chrétien que tu invites, tu peux le considérer comme un frère, comme une sœur. S'intéresser à la personne pour qui elle est, pas pour ce qu'elle pourrait faire pour toi ou pour l'avantage que tu pourrais en tirer de l'accueillir chez toi. Le deuxième enseignement que nous tirons de cette parabole, c'est que l'hospitalité, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. On voit au verset 14 qu'il y a des récompenses éternelles pour ceux qui exercent l'hospitalité gratuitement.
verset 14, « En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Ça plaît à Dieu quand nous lui obéissons en accueillant, en invitant chez nous, en hébergeant chez nous. Dans ce cas, ne regarde pas à la dépense comme si tu perdais quelque chose en pratiquant l'hospitalité, mais regarde-le comme étant quelque chose où Dieu trouve son plaisir et que Dieu va récompenser au ciel. Je lis un autre texte dans Ésaïe 58, celui-là, les versets 6 à 7. « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Et vous voyez là, le texte d'Ésaïe dit aussi que c'est une activité hautement spirituelle. Voilà le jeûne que Dieu aime. Notamment, de faire entrer les pauvres dans son foyer, de partager son pain avec celui qui a faim, de couvrir celui qui est nu. Exercer l'hospitalité plaît à Dieu, et c'est aussi comme si on invitait Jésus chez nous. C'est dans Matthieu chapitre 25 que Jésus raconte cette autre parabole, les versets 34 à 40. « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pratiquez l'hospitalité, ouvrir vos maisons à des étrangers, à des inconnus, prendre de votre temps précieux pour recevoir. Vous ne le faites pas que pour ces personnes-là qui bénéficient de votre hospitalité. Vous le faites comme pour Jésus. Jésus veut pouvoir bénir ces personnes au travers de nous. Il pourrait le faire sans nous, mais il a choisi de le faire au travers de ses enfants. Et c'est pour ça que si on ouvre nos portes à quelqu'un, c'est comme si on accueillait Jésus lui-même. On le fait pour son compte, on le fait en son nom. Et pratiquer l'hospitalité, ouvrir nos maisons, contribue également au témoignage de l'Évangile, pour le nom de Jésus. Alors, j'aimerais vous partager le témoignage de l'empereur Julien. L'empereur Julien, c'est un empereur qui a rejeté la foi chrétienne. Il a été éduqué dans la foi chrétienne, mais il a rejeté ça, et pourtant il voyait bien que les chrétiens avaient un témoignage puissant. L'empereur Julien, en 360 environ, il voulait à nouveau établir la religion romaine à la place de la religion chrétienne. Il se rend compte que les gens délaissent les dieux romains parce que les chrétiens ont un témoignage vivant par leur vie. Et dans un de ses écrits, où il conseille les prêtres païens, il prend l'exemple de l'hospitalité. Et il va citer autant les juifs que les chrétiens.
Il dit, « Il serait honteux quand les Juifs n'ont pas de mendiants, quand les impies galiléens, donc les chrétiens, avec les leurs, nourrissent encore les nôtres. Il serait honteux qu'on voit les nôtres manquer de secours que nous devons. » Donc, cet empereur voyait bien que autant les Juifs que les chrétiens accueillaient tous. Il s'occupait même des pauvres, de ceux qui n'étaient pas chrétiens ou pas juifs. Un témoignage puissant de quelqu'un qui avait rejeté la foi chrétienne. Dans notre texte de Luc 14, nous apprenons aussi que Dieu lui-même est hospitalier. Je relis le verset 15 avec cette exclamation de quelqu'un qui était à table avec Jésus. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Waouh! Ça, c'est sa réponse à ce que Jésus vient de raconter sur la manière d'inviter. Cette personne a dû se dire que si Jésus nous enseigne à exercer de cette manière-là l'hospitalité envers nos semblables, ça veut dire que Dieu lui-même exercera l'hospitalité de cette manière, généreusement, sans attendre de nous de contrepartie, simplement par grâce. Et il avait bien raison. D'ailleurs, Jésus enchaîne avec la parabole du festin, où les riches ne veulent pas répondre à l'invitation de Dieu. Alors le Maître, Dieu, envoie son serviteur chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux pour les inviter. Cette parabole est en train de montrer que Dieu met exactement en pratique ce que Jésus nous demande à nous de faire. Par ailleurs, on comprend que Dieu est hospitalier avec ces paroles de Jésus. Par exemple, dans Jean 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Vous savez, ces chambres d'amis qu'on appelle, parfois elles sont remplies avec plein d'affaires qu'on ne sait pas trop où mettre ailleurs dans la maison. On y étend le linge, on a des piles de livres qu'on doit ranger, des papiers, etc. Et la chambre, finalement, n'est pas prête si quelqu'un toquait à la porte pour qu'on puisse l'accueillir. Jésus nous dit, « Je vais vous préparer une place. » Ça veut dire que l'appartement que nous aurons au ciel sera prêt à nous accueillir. Jésus est monté au ciel, et on l'a fêté jeudi, pour nous préparer une place. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et disait cet homme qui était à table avec Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 9, on retrouve un peu cette même exclamation. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Dieu aurait pu dire que quand on sera au ciel, on sera sur une autre planète que lui, par exemple. Comme ça, il n'y a pas de souci si jamais ça tourne mal. Dieu aurait pu rester un Dieu lointain, mais ce n'est pas le cas. Il nous invite dans sa maison. On voit dans l'Apocalypse des descriptions où on a notre place dans la ville sainte, et que Dieu est présent là. Jésus nous dit qu'il nous prépare un logement pour loger avec Dieu, chez Dieu. Dieu est un Dieu hospitalier. Et c'est une raison de plus pour nous d'exercer l'hospitalité à l'image de notre Dieu.
finissons avec quelques applications. Ce texte nous exhorte à travailler à l'hospitalité. Oui, ça se travaille. Ça ne va pas de soi. C'est une discipline. Alors certains ont plus de facilité, peut-être qu'ils l'ont appris, transmis par leur maman, par leurs parents. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais certainement que nous devons tous y travailler, parce que si on s'écoutait soi-même, on resterait tranquille chez nous. Si on s'écoutait soi-même, on ne ferait pas l'effort d'aller vers celui que nous ne connaissons pas, d'aller aimer l'étranger, comme dit le grec. Si on s'écoutait, on aurait plein de mauvaises excuses. Et ces mauvaises excuses, on doit chercher à les comprendre, à savoir lesquelles elles sont, pour pouvoir les mettre de côté. Alors des mauvaises excuses, il y en a plein. Par exemple, qu'on manque de biens. Chez nous, c'est trop petit. J'ai pas assez à manger. J'ai pas préparé quelque chose. Tout ça, ce sont des excuses qui ne sont pas bibliques. On ne nous demande pas d'avoir une certaine performance pour accueillir. On ne nous dit pas qu'on doit accueillir, mais au moins que ce soit 3 étoiles. Quand j'accueille, quand je reçois chez moi, ce n'est pas ma performance qui est évaluée. L'idée, c'est que je m'intéresse à la personne qui rentre chez moi. Je veux passer un temps où j'apprends à la connaître, un temps où je peux lui faire du bien, un temps où je peux lui témoigner de l'amour de Jésus. Souvent, on se met trop la pression sur la manière d'accueillir. Il faut les petits plats dans les grands. Quand on voit Jésus, comment il passait du temps avec les gens, ce n'était pas ça l'important pour lui. Alors nous aussi, on doit apprendre à mettre cette mauvaise excuse-là de côté. Le but, ce n'est pas de s'énerver dans la cuisine et de passer 2 jours avant pour tout préparer. Et une fois que la personne est là, on n'est même plus disponible parce qu'on était trop énervé, trop stressé. L'hospitalité, c'est donner un peu de nous-mêmes aussi. Alors c'est vrai que ça coûte quelque part. Ça coûte du temps, ça c'est sûr. Ça coûte du confort peut-être. Les nombreuses personnes en France qui ont accueilli des familles, des réfugiés ukrainiens chez eux, ont vite compris que ce n'était pas si simple. Surtout si leur mettaient à disposition une chambre dans l'appartement, dans la maison. Et ça coûte, c'est vrai. Mais c'est là où on doit se rappeler que ce que ça a coûté à Jésus de venir vers nous pour pouvoir nous accueillir. Il nous demande, nous aussi, d'accepter que ça nous coûte un peu de nous-mêmes pour pouvoir recevoir, pour pouvoir accueillir. Et souvenons-nous aussi que ça laisse un témoignage. Quand on visite une église, comme le font nos amis des Gédéons, la première impression, est-ce que j'ai été accueilli? Est-ce qu'on m'a ouvert les bras? Alors je ne sais pas si on a été bon. Il y a des fois où on est bon, d'autres fois où on est moins bon. C'est en tout cas quelque chose qu'on veut travailler en église. Pareil, quand un nouveau collègue arrive à votre travail, il n'y a personne qui lui parle, ou est-ce qu'on va vers lui, on lui explique, on essaie de l'introduire, qu'il se sente à l'aise, on va peut-être l'inviter aux sorties qu'on fait habituellement avec les autres collègues, l'inviter une fois chez soi. C'est un témoignage que vous vous intéressez aux personnes. Et plus tard, vous pourrez apporter un témoignage de l'amour de Jésus-Christ.
quel est le témoignage que nous allons laisser aussi en tant qu'Église? Est-ce que nous sommes une Église qui sait recevoir, accueillir, qui sait donner une place à des nouvelles personnes? Voilà donc quelques considérations sur l'hospitalité. Je ne vais pas m'étendre. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que toi, tu nous prépares une place. Tu es ce Dieu qui nous accueille chez lui. Et on se réjouit de cette perspective, on se réjouit de pouvoir un jour se tenir chez toi, découvrir comment c'est chez toi et habiter chez toi. En attendant, Seigneur, tu nous donnes cet ordre de nous accueillir les uns les autres, d'être hospitaliers. Et je te demande, Seigneur, de nous apprendre cela, de nous faire grandir dans cela, dans l'amour de l'étranger, l'amour de l'inconnu, de celui qui ne fait pas encore partie de mon monde. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir les personnes comme tu les vois. Et je te prie, Seigneur, de mettre aussi en lumière dans nos cœurs les excuses que nous avons parfois pour ne pas accueillir. Mets ces excuses en lumière et viens nous changer, parce que par nos efforts, nous n'arrivons pas. Nous avons besoin que ton esprit agisse en nous.